afin que nous puissions croître et que nous ne soyons point objets de manque de connaissances. Parce que notre Père Céleste nous dit, c'est par manque de connaissances que son peuple périt. Alors, Saint-Esprit, donne-moi une langue exercée et prends le contrôle. Alors, ce matin, je partage avec vous cette parole, la puissance du langage dans le couple. Construire ou détruire. Alors, dans le couple, les mots échangés ne sont jamais neutres. Donc, ces mots-là vont toujours traduire ce qui habite dans notre cœur. Soit c'est de l'amour, soit c'est de la rancœur, soit encore c'est du respect, de la frustration, ou encore bien d'autres choses. Donc, le langage, c'est un thermomètre relationnel. Peu importe, même si nous sortons en dehors du couple, le langage que nous avons envers les uns et les autres vont donner le ton, vont mesurer notre relation avec les uns et les autres. C'est pourquoi Matthieu 12, verset 33 nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce matin, je vais nous exhorter que avant que nous parlions, il est bon de faire d'abord une pause intérieure. Est-ce que ce que je m'apprête à dire reflète-t-il de l'amour, un conflit non résolu, une demande, une question ou encore une plainte? Voilà comment nous devons, avec sagesse, nous comporter lorsque nous voulons nous adresser à quelqu'un. Et plus précisément, comme nous sommes dans le couple, c'est de voir comment est-ce que je m'adresse à ma conjointe, comment est-ce que je m'adresse à mon conjoint. Est-ce que ce qui sort de ma bouche, ça construit ou encore ça blesse, ça brise? Alors, les mots, comme je le dis, peuvent construire ou détruire. Éphésiens 4, verset 29 nous dit ceci. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne, propre à l'édification et communiquant une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, plus précisément dans nos couples, lorsque le mari ou encore la femme s'adresse à son homme ou encore que l'homme s'adresse à sa conjointe, est-ce que le mot que j'utilise, est-ce que ce mot-là consolide la confiance? Nous savons que tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, la première personne à qui nous devons avoir confiance, c'est Dieu. C'est pourquoi Proverbe 3, le verset 5 ou 6 nous dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » Donc, la première des confiances, elle commence avec Dieu. Mais lorsque moi, je m'adresse à ma conjointe, lorsque je m'adresse à mon conjoint, est-ce que le mot qui sort de ma bouche, c'est pour consolider la confiance que j'ai envers mon homme ou encore envers ma femme? Quand nous allons un peu encore dans Proverbe 31 au verset 11, la parole nous dit, « Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas de défaut. » Donc, un couple où la confiance est consolidée,
par les mots, par les gestes, par votre quotidien, ce couple repose dans la paix. Donc, il est important que les mots que nous allons choisir soient des mots qui viennent consolider et non encore qui viennent défaire toute la confiance qu'on a bâtie au fil des jours, au fil des heures, au fil des années. Les mots doivent et peuvent aussi éveiller la tendresse envers ton conjoint, envers ta conjointe. Lorsque ta conjointe ou bien ton conjoint est stressé par une situation qu'elle a vécue au travail ou encore par une situation que vous vivez dans le couple, est-ce que le mot que vous utilisez envers votre conjoint ou votre conjointe éveille de la tendresse? Est-ce que vous lui dites, ne t'inquiète pas? Est-ce que vous lui dites, sois rassuré, on va trouver une solution? Ou encore, vous allez tous à la panique? Les mots aussi que nous utilisons doivent servir pour guérir les blessures du passé. Si votre conjoint ou votre conjointe a eu des blessures du passé, est-ce que le mot que vous utilisez, est-ce que ces mots viennent guérir les blessures de son passé? Voilà les réflexions que nous devons mener lorsque nous sortons les mots de notre bouche. Mais comme je le disais tantôt, les mots, aussi bien qu'ils peuvent construire, ils peuvent aussi détruire. Lorsque vous sémez le doute dans l'esprit de votre conjoint ou encore de votre conjointe, cela vient altérer votre vie de couple. Si nous rappelons dans Juge 6, au verset 12 à 15, Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Mais Gédéon lui-même, il doute de lui-même et du plan de Dieu. Et Gédéon dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Alors Dieu le rassure, mais on voit que le doute peut freiner une mission. C'est de la même façon que le doute, la parole que vous apportez, la parole que vous dites à votre conjoint ou à votre conjointe peut s'aimer le doute dans sa mission. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, mais je vais juste m'en tenir à l'exemple de Gédéon. La parole que vous utilisez, elle peut détruire l'estime de l'autre. Lorsque votre conjoint ou bien votre conjointe est en face d'une situation ou bien veut faire quelque chose et que vous, au lieu de lui dire des mots qui vont la construire, vous lui dites des mots plutôt qui vont toucher son estime. Lorsque vous lui dites, tu ne seras jamais capable d'arriver à faire cela. Tu ne seras jamais capable de porter à bout ce projet. Voilà des mots qui vont venir détruire l'estime de l'un ou l'autre dans le couple. Les mots aussi que vous utilisez peuvent créer un climat de peur ou de silence. À force toujours d'utiliser des mauvais mots, votre conjoint ou encore votre conjointe va préférer se terrer dans un mutisme, se terrer dans un silence, parce que au lieu d'entendre des mots qui vont la valoriser, elle n'entend que des mots qui créent la peur, qui créent le doute, qui créent le silence. Souvent, on n'a pas besoin d'utiliser tous les mots du dictionnaire pour apporter l'apaisement à notre conjoint ou à notre conjoint, mais il faut choisir les bons mots. Lorsque vous dites à votre conjoint, ou vice-versa, tu ne fais jamais rien comme il le faut, cela peut briser des années d'efforts.
Mais par contre, à l'inverse, lorsque vous lui dites, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, cela va nourrir non seulement le respect, mais l'amour dans le cœur de cette personne. Voilà pourquoi il est important pour nous de choisir les mots que nous utilisons dans nos couples. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un clin d'œil sur les mots, mais nous allons les utiliser dans un contexte un peu particulier. Et aujourd'hui, je vais vous emmener dans les langages de l'amour. Alors, Gary Chapman, lui, il a identifié 5 manières dont les mots nourrissent l'amour. Mais nous allons les utiliser dans notre contexte biblique. Alors, il a défini les langages de l'amour en 5 points que nous allons parcourir ensemble. Alors, le premier point, c'est les paroles valorisantes. Donc, les paroles valorisantes, ce ne sont pas des flatteries, mais ce sont des semences de vie qui vont nourrir l'amour et la confiance et l'unité dans le couple. Si nous allons dans Genèse 1, verset 28, lors de la création, Dieu a béni l'homme et la femme par ses paroles. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Ce sont des paroles valorisantes que Dieu a données à l'humanité. Même Jésus-Christ, il l'encourageait et il relevait par des mots. Nous nous rappelons de cette femme qui avait été accusée d'adultère. Et lorsqu'on l'amena devant Jésus, et que ceux qui l'avaient accusé avaient demandé, selon Jésus, quelle était, lui, sa position par rapport à la loi de Moïse qui disait toute femme qui était prise en adultère devait être lapidée à mort. Et Jésus leur posa la simple question que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, pardon. Il baissa le regard et il commença à écrire sur le sol. Et quand il releva la tête, ne voyant plus personne, sauf la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Elle répondit, « Personne. » Personne ne t'a-t-il condamné? Alors la femme lui répondit, « Non, mon Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jean chapitre 8, verset 10, verset 11. Va et ne pêche plus. Voilà des mots qui valorisent une personne. C'est pourquoi nous devons faire attention. Parce que tous les mots que nous utilisons ont une portée, ont une puissance. Mais lorsque nous l'utilisons pour valoriser, cela donne de la joie, cela donne la paix, cela donne le réconfort dans le cœur des personnes qui l'entendent, les personnes qui reçoivent. Corinthiens 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7 nous dit, « L'amour, elle ne fait rien de malhonnête, il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. » Les paroles valorisantes
sont l'expression concrète de cet amour. Mais pourquoi ce matin, nous devons valoriser notre conjoint ou encore notre conjointe? Valoriser notre conjoint ou notre conjointe, c'est tout simplement renforcer l'estime de soi. N'oublions pas que nous portons tous des blessures qui sont intérieures, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Nous ne sommes pas tous bâtis de la même façon. Il y en a qui sont extrovertis, il y en a qui sont introvertis. Mais les paroles douces guérissent. Les paroles douces renforcent l'estime de soi. Lorsque vous parlez, lorsque vous dites une bonne parole à quelqu'un qui est dans une situation de stress, d'angoisse, de peur, vous rassurez cette personne. Mais sans le savoir, vous êtes en train de la guérir. Vous êtes en train encore d'apporter à cette personne-là de la force et de la puissance. Alors, valoriser son conjoint ou sa conjointe, c'est aussi créer un climat de confiance. Donc, la critique permanente, souvent que nous faisons, elle détruit. Mais lorsque nous encourageons quelqu'un, cela ouvre le cœur de la personne à aller de l'avant. Valoriser aussi son conjoint ou sa conjointe, c'est favoriser aussi sa croissance spirituelle et aussi personnelle. Donc, les mots que nous utilisons, bien aimés, ces mots-là sont comme de l'eau sur une plante. Ces mots, non seulement elles nourrissent, mais elles font aussi grandir. Parce qu'un couple qui se valorise devient un reflet de l'amour de Dieu. Lorsque vous dites merci à votre conjoint ou à votre conjointe, bien que ce soit des fonctions régaliennes pour l'homme qui est le chef de la famille, celui-là même qui apporte le pain, celui-là même qui apporte la protection, lorsque vous dites à votre conjoint, merci pour ce que tu fais pour la famille. Je sais que ce n'est pas facile, mais merci. De la même manière que l'homme aimerait recevoir ce même merci, c'est de cette même manière que ce merci-là aussi doit aller vers votre conjointe. Merci pour tout ce que tu fais pour la famille, pour l'entretien de la maison, pour le soutien que tu m'apportes, pour les soins que tu donnes aux enfants. Cette reconnaissance valorise votre conjoint ou votre conjointe parce qu'il y a dans des couples où il n'y a pas cette reconnaissance et l'on pense que c'est un acquis. Lorsqu'il vient à manquer, on va reprocher à l'autre. Mais on oublie tous les efforts qui sont faits en arrière. Donc, il est important que souvent, nous ayons des mots qui viennent encourager l'un ou l'autre dans le couple. Je crois en toi, tu es capable. Voilà des mots aussi simples, mais qui ont une portée puissante. Lorsque je dis, je suis heureux de t'avoir dans ma vie ou je suis encore heureuse de t'avoir dans ma vie, c'est de l'affection que vous apportez. C'est une parole valorisante. Et vous appelez l'autre à se sentir fier, à redoubler d'efforts. Et lorsque vous lui dites encore, tu es une bénédiction pour moi, vous venez encore mettre la cerise sur le gâteau. Ou encore lorsque vous êtes
cette personne-là qui est prête à pardonner avec douceur, même quand on n'est pas d'accord, je t'aime toujours. Voilà des mots que nous devons apprendre à véhiculer chaque jour dans nos couples pour valoriser l'un et l'autre. Un mari qui dit chaque matin un mot positif à sa femme la fortifie pour sa journée. De la même manière, une femme qui exprime sa fierté à son mari le pousse à se dépasser. Au lieu de dire à ton mari que l'argent que tu donnes pour la nourriture n'est pas suffisante, ne me permet pas, avec la vie chère, l'argent que tu donnes chaque jour, là, ça ne suffit pas pour terminer le mois. Voilà pourquoi la nourriture là n'a pas de saveur. Ce sont des expressions souvent que nous entendons dans les couples. Mais lorsque vous dites à votre mari, la nourriture que tu as mangée, tu vois qu'elle est bonne. Mais si tu donnais un peu plus, ça allait être encore meilleur. J'allais mettre encore plus d'ingrédients. Et cela va amener votre mari à se surpasser. Donc, les paroles valorisantes dans le couple sont comme l'huile qui nourrit la flamme de l'amour. Elles sont une semence qui porte du fruit dans la durée. Jean, chapitre 8, verset 10 à 11. Donc, engageons-nous, bien-aimés, à devenir des instruments de vie, d'encouragement dans notre couple. Colossiens 4, verset 6 nous dit que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Le deuxième point de langage de l'amour dont nous traitons aujourd'hui, c'est les moments de qualité. Dans la Bible, Dieu lui-même, notre Père céleste, chaque jour, il passe du temps avec son peuple. Chaque jour, Dieu est à nos côtés. Il marche au-devant de nous pour éclairer notre voie. Il marche en arrière de nous pour assurer notre protection. Souvenons-nous dans Genèse 3, verset 8, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu descendit pour marcher avec Adam et Ève, alors ils entendirent la voix de Dieu et qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Notre Père céleste passe des moments de qualité avec nous. Et Jésus lui-même, il passait du temps de qualité avec ses disciples, partageait des repas, voyageait et priait avec ses disciples. Et il est important d'avoir cette communion, d'avoir ces moments de qualité. Parce que dans le couple, lorsque nous n'avons pas ces moments de qualité, cela vient effriter votre amour. Alors, nous avons auprès de nous des hommes et des femmes qui ont compris cela et qui mettent et qui prennent ces moments de qualité pour construire. Ces moments de qualité sont importants pour raviver la flamme. Donc, je prendrai l'exemple de notre leader ici, Maman Lina et Papa Guy Roger, qui sans cesse nous montrent cet exemple-là, qui ont des moments de qualité, qui font des marches ensemble le soir ou encore
dans la matinée, selon leur emploi du temps. Ces moments sont importants dans le couple. C'est des moments où vous vous retrouvez, mari et femme. C'est ce moment où vous avez encore de l'intimité. C'est ce moment où vous pouvez parler de certains projets, de certaines choses importantes. Alors, bien aimé, il est important que nous ayons ces moments de qualité qui vont venir encore nous souder ensemble. Comme Ecclésiaste 4, 9 à 10 nous dit, deux valent mieux qu'un, car ils retiennent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais si vous n'avez pas ces moments de qualité, si vous ne vous retrouvez pas, comment est-ce que vous pouvez être soudés? Donc, le couple a besoin de cette communion qui est pratique et qui est effective. Alors, pourquoi ces moments de qualité sont-ils essentiels? Parce que ces moments de qualité-là nous permettent de renforcer notre connexion émotionnelle. On apprend à mieux se connaître. On apprend à partager ces moments-là ensemble. Et ces moments de qualité-là aussi viennent briser la routine que nous avons. Souvent, nous voyons que chaque jour, monsieur est assis à droite, madame est assise à gauche. Il n'y a pas de moment de qualité. Il n'y a plus de fou rire comme c'était dans le temps. Alors, cela devient monotone. Il n'y a pas de sortie. Cela ne crée pas de nouveaux souvenirs. Il faut valoriser la communication sincère, partager son cœur sans distraction, exprimer l'amour autrement. Le temps passé vaut plus que des cadeaux matériels. Le temps que vous passez avec votre conjoint ou avec votre conjointe a de la valeur. Donc, comme exemple de moment qualité, pour avoir un temps de prière ensemble, partager un repas sans écran, en vous regardant et en discutant. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes envahis par les écrans un peu partout. Donc, nous avons perdu de vue qu'il est important souvent de se retrouver. Faire une activité commune, une promenade, comme je disais tantôt, une lecture ou encore un loisir partagé, exprimer son amour verbalement ou encore physiquement par des gestes de tendresse. Écouter affectivement l'autre, souvent sans l'interrompre. Un couple qui prend 30 minutes chaque soir pour échanger sur votre journée développe une intimité durable. Donc, il est important que nous planifions des moments hebdomadaires de qualité, de nous déconnecter souvent de nos téléphones et de mettre en place un rituel quotidien. Le troisième point que nous allons voir, c'est les cadeaux, en ce qui concerne le langage de l'amour. Donc, les cadeaux sont plus que des objets matériels, ils sont une expression de l'amour et de sa considération. Dans le couple, offrir un cadeau ne se limite pas ce n'est pas une obligation sociale, mais devient un langage de l'amour. La Bible montre que même donner des cadeaux, c'est une marque d'amour. Rappelons-nous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Le cadeau, qu'il soit matériel ou symbolique, est un signe de valeur, d'une attention ou de mémoire. Dieu est le premier donateur. Tout ce que nous avons vient de lui. Son amour s'est exprimé par le don de ce Fils. Donc, les cadeaux dans les relations humaines sont importants. Abraham donne des présents à Isaac et à ses fils. Nous le verrons dans Genèse 25, 5 à 6. De même que le roi Salomon lui-même, qui a reçu, mais a aussi donné de nombreux présents. Et
dans Matthieu 2, verset 11, nous avons les rois mages qui offrent à Jésus à sa naissance l'or, l'encens et la myrrhe. Offrir un cadeau à son conjoint, à son conjointe, c'est reconnaître sa valeur et c'est l'honorer. Donc, dans un couple, il est important que nous apprenions à honorer notre conjoint ou encore notre conjointe par des marques d'affection. Offrir un cadeau dans un couple, c'est exprimer l'amour et la gratitude. Un cadeau dit, tu comptes pour moi. Un cadeau crée la joie. La surprise brise la monotonie et apporte de la fraîcheur. Marquer des moments importants, des moments de réussite, des souvenirs spéciaux. Nourrir le sentiment de valeur. Chaque cadeau devient une preuve tangible de l'attention que vous avez envers votre conjoint ou envers votre conjointe. Un mari qui offre régulièrement des petites attentions nourrit le cœur de son épouse. Une femme qui offre un objet symbolique marque profondément son mari. Donc, il est important que nous décidions d'offrir au moins un petit cadeau à notre conjoint. Pas nécessairement un cadeau coûteux, mais il est important que nous faisons cela selon aussi notre pouvoir d'achat. Une fois dans le mois. Apprendre à connaître l'amour, le langage de l'amour de son partenaire. Cela est très important. Certains apprécient plus un geste simple qu'un objet cher. Souvent, on va chercher trop loin, mais alors que le cadeau, il est juste à côté. Au lieu d'envoyer un cadeau, je ne sais pas, comment on appelle, un gouchi à votre conjoint ou bien à votre conjoint, mais le simple fait que vous lui faites son café chaque matin, cela est un langage puissant pour lui ou encore pour elle, que d'apprêter ses affaires, son sac, ou encore apprêter et positionner sa voiture pour qu'elle puisse aller au travail. Voilà des signes, des langages de l'amour qui ont de la valeur plus que des cadeaux aux yeux de votre conjointe. Donc, il est important aussi que nous créons aussi des boîtes de souvenirs ou des cadeaux pour le couple, pour souvent nous rappeler ces bons moments. Alors, le quatrième point que nous allons voir aujourd'hui comme langage de l'amour, c'est le service rendu. Donc, l'amour dans le couple ne se limite pas seulement aux paroles valorisantes, au temps de qualité passé ensemble ou encore des cadeaux, mais il se montre aussi par des actes concrets de service. Servir son conjoint ou sa conjointe, ce n'est pas de la servitude, mais c'est une manifestation d'amour pratique et sacrificielle. Jésus même lui-même, il a montré. Quand nous allons dans Marc 45, il est écrit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Dans le couple, chaque service rendu est une sémence d'amour qui fortifie l'unité. Parce que nous nous basons sur notre modèle divin qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui-là même qui a lavé les pieds de ses disciples. Et lui-là même qui a multiplié les pains pour nourrir la fille et pour nourrir la foule. Et il a donné sa vie en service suprême. Donc, le mariage, c'est un lieu de service réciproque. Quand la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5, 21, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. L'époux et l'épouse sont appelés à s'aimer par des actes concrets. Maintenant, pourquoi il est important que nous servions notre conjoint ou encore notre conjointe? Cela vient témoigner l'amour que nous avons pour lui, au-delà même des mots. Cela vient alléger le fardeau de l'autre.
Ici, en Occident, généralement, vous avez deux couples, mari et femme, qui travaillent tous, qui font 40 heures par semaine, 8 heures par jour. Mais en plus de cela, il a les autres tâches de la famille. S'occuper des enfants, s'occuper de la maison, faire le repas, faire les courses. Mais être au service de son conjoint et de son conjoint, cela aussi lui permet souvent de souffler lorsque vous décidez de prendre une ou deux tâches et de le faire. Cela, ce n'est pas de la servitude, ce n'est pas de la domination non plus. Donc, servir l'autre aussi, c'est créer une atmosphère de collaboration. Ce n'est pas un lieu de rivalité. Donc, en tout point de vue, nous devons imiter notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsque vous aidez votre conjoint ou votre conjointe à préparer, à nettoyer la nourriture ou encore à aider dans les courses, vous lui ôtez un poids. Lorsque vous avez de l'écoute attentive, vous soutenez moralement, vous réconfortez dans les moments difficiles. Ce sont des services que l'on ne peut pas calculer, mais qui sont importants parce que l'autre sent qu'elle a un soutien. Elle sait qu'elle peut compter sur vous. Le service aussi peut être spirituel. Prier ensemble, encourager dans la foi, partager la parole. Ou encore, pratique, comme je le disais tantôt, aider à organiser un projet, accompagner dans une tâche. Mais un mari qui aide sa femme à préparer le repas, à organiser la maison dans ses projets professionnels, ou encore une femme qui soutient son mari dans ses projets professionnels, témoigne d'un amour, pas des gestes simples. Donc, chaque conjoint doit choisir une action de service par semaine à accomplir pour l'autre. Il faut instaurer ces journées spéciales d'entraide, qui peut être le samedi, le dimanche, peu importe selon votre organisation. On fait ensemble les tâches ménagères. Établir une liste de petits services qui font plaisir à l'autre et essayer de les pratiquer régulièrement. Alors, le dernier point que nous allons voir, c'est le toucher physique. Le toucher physique, c'est l'un des langages de l'amour. Il exprime l'affection, le soutien, l'intimité et la sécurité. La Bible même valorise le contact physique entre l'homme et la femme dans la tendresse comme dans l'unité conjugale. Dans Genèse 2, 24, nous verrons qu'il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le toucher physique, c'est une façon divine et naturelle de renforcer les liens du couple. Dieu nous a créés avec un besoin de proximité. Adam reconnut Ève comme os de ses os et chair de sa chair. Le mariage implique l'union physique, mais aussi spirituelle. Le toucher, c'est un signe d'amour et de bénédiction. Jésus lui-même, il touchait pour guérir. Et souvent, nous-mêmes en tant que parents, nous imposons les mains pour bénir nos enfants, pour bénir ceux pour qui nous prions. Donc, l'intimité physique comme une expression légitime de l'amour conjugal. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que sa femme agisse envers son mari. 1 Corinthiens 3 et 7, verset 3. Alors, pourquoi le toucher physique est-il important dans le couple? Exprimer l'amour sans parole. Une caresse, un câlin, une main tendue parle plus que des mots. Apporter réconfort et sécurité. Un simple contact apaise la peur, la tristesse, la fatigue. Lorsque vous prenez votre conjoint ou votre conjoint dans vos bras, après une journée difficile de travail, cela l'apaise.
renforcer l'unité conjugale. Le toucher aussi nourrit le lien affectif et sexuel. Témoigner de l'unité et de la tendresse aussi. Lorsque vous prenez l'autre dans les bras, c'est pour la réconforter. Alors, il est important que dans le couple, nous fassions attention. Parce que utiliser souvent, nous avons tendance souvent à utiliser les liens affectifs et sexuels comme moyen de pression sur notre conjoint ou encore notre conjointe. Mais cela n'est pas de bonne guerre. Ce n'est pas un terrain sur lequel nous devons glisser. Faisons attention de prendre les liens affectifs ou sexuels comme du chantage. Parce que ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place dans le couple. Aussi bien que la parole de Dieu lui dit, le corps de l'homme appartient à sa femme et le corps de sa femme appartient à l'homme. Maintenant, en tant que couple, nous devons être en mesure d'avoir de la sagesse et d'avoir du discernement. Lorsque nous rentrons, nous sommes dans ces moments particuliers-là, nous devons aussi faire attention aux besoins, aux limites de l'autre. D'accord? Donc, comme exemple de toucher physique, nous avons la tendresse quotidienne, tenir la main de son conjoint ou bien de sa conjointe. Ici, généralement en Occident, ou bien pour ceux qui sont un peu plus à l'aise, nous voyons des maris et femmes qui marchent main dans la main. Mais généralement, chez nous en Afrique, c'est rare que tu verras un homme, mari et conjoint et conjointe marcher la main dans la main. C'est très rare. Mais pourtant, c'est des signes simples de tendresse. Poser la main sur l'épaule, étreindre après une journée difficile. Voilà encore des moments qui viennent. Lorsque vous tenez la main de l'autre, c'est un signe de réconfort pour dire ne crains rien, je suis avec toi. C'est aussi de l'affection romantique, donner des gestes intimes. Hein? Mais les gestes intimes, ça c'est réservé au couple, bien entendu. Avoir une caresse affective à l'autre, mais aussi avoir des moments spirituels, se tenir la main pour prier ensemble. Alors, un mari qui enlace sa femme avant de sortir au travail ou une épouse qui prend la main de son mari en public va exprimer l'amour sans un mot. Donc, décider d'intégrer un geste de tendresse quotidien, des petits câlins, des petits baisers, des mains tenues, réserver des moments où le toucher devient un langage de réconciliation. Après un désaccord, choisir une étreinte au lieu de se taire. Prenez l'autre après un désaccord, lorsque vous vous réconciliez, prenez-vous l'un et l'autre dans une étreinte pour dire, voilà, nous sommes en paix, nous sommes réconciliés. Créer un rituel d'affection physique, mettre dans la main pour prier chaque soir. Alors, évitons, bien aimés, que les mots que nous utilisons, les langages que nous utilisons doivent avoir une portée bénéfique pour notre couple. Apprenons à connaître les langages de l'amour dans notre couple. Reconnaître le langage préféré de l'autre aide à mieux l'aimer. Si vous ne connaissez pas le langage préféré de votre conjoint ou encore de votre conjoint, souvent vous passez à côté. Donc, évitons les langages qui sont toxiques, les ironies blessantes, les critiques constantes, les comparaisons avec les autres. Voilà souvent des mots que nous oublions. Ces comparaisons-là sont toxiques. Donc, les langages vont toujours créer un mur émotionnel. Si nous choisissons mal le langage de notre amour, les mots
que nous utilisons dans notre couple. Cela peut amener l'un à se renfermer, l'autre à choisir, à vous fuir. Mais plutôt, nous devons choisir des langages de vie, des paroles verbales, des attitudes verbales puissantes, comme les merci, je suis désolé, je t'aime, tu comptes pour moi, comment te sens-tu, je te pardonne. Donc, le langage est très important dans le couple. Dans le couple, parler, c'est semer. Chaque mot est une sémence. Le fruit va dépendre de ce que vous semez. Soit c'est de l'amour, soit c'est du poison, soit c'est du respect, soit c'est du mépris, soit encore c'est la vie ou encore c'est la mort. Colossiens 4:6 nous dit que vos paroles soient toujours pleines de grâce. Alors, bien-aimés, c'est ici que je m'arrête pour le partage d'aujourd'hui, mais avant de donner la parole à Maman Nina, nous allons demander à notre Père Céleste là, de nous accompagner afin que nous ayons ce cœur et ce cœur-là qui sache utiliser les langages de l'amour, les mots pour édifier l'autre dans le couple. Alors, Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Alors, apprends-nous à parler comme toi. Mets une garde à nos bouches, que nos mots soient porteurs de vie, de paix et de vérité. Que ceux qui nous écoutent sentent ta grâce à travers nos paroles. Transforme nos cœurs, qu'ils débordent de ton amour. Amen. Alors, Maman Lina, tu as la parole et merci pour votre écoute. Wow. Amen. Merci beaucoup, King. Merci pour cet enseignement. Merci pour ce moment de partage au sujet des couples selon la volonté de Dieu. Merci à vous qui avez pris le temps de suivre ce moment. Je bénis le Père éternel qui a permis tout ceci. Je vais profiter tout simplement pour inviter, j'ai vu Sandra mettre le lien du groupe Le Jardin des parents ici. Le Jardin des parents, c'est une cellule du réseau Ta Seconde Chance International au Canada où on s'étire vraiment comme couple, comme parents pour pour le bonheur de nos enfants. Le Canada vit une réalité particulière au niveau des couples, trop de divisions, trop de destruction, des enlèvements d'enfants à cause des instabilités dans la vie de couple. Et le réseau Ta Seconde Chance, pour son amour pour les enfants, voudrait travailler avec les couples, les parents, afin de restaurer l'harmonie et de créer un espace de vie épanouissant pour chaque personne, chaque euh, membre du couple et chaque enfant que Dieu nous donne. Donc, s'il y a des personnes ici au Canada qui veulent rejoindre ce groupe-là, je vois Sandra a mis le lien dans le chat. Nous nous rencontrons un jeudi sur deux à 20h heure du Canada. La prochaine rencontre aura lieu, je crois, le 17. Jeudi le 17. Je ne sais pas si j'ai dit le 18, quelque chose comme ça. C'est jeudi le 18. Bien entendu. Voilà. Eh bien, pour les nouvelles du réseau Ta Seconde Chance International, je ne sais pas si Davila est là pour parler des nouvelles par rapport au Cameroun. Est-ce que tu es là, Davila? Je suis là, Maman Lina. Bonjour à Oui, tous. oui, je te laisse la parole. D'accord, merci. Oui, samedi le 13, donc dans quelques jours, je crois, après-demain, nous allons nous retrouver au siège du réseau, ici à Douala, c'est à Village, Tradex Borne 10, pour la cérémonie de remise des prix aux enfants des 6 orphelinats que nous soutenons. Nous avons grâce aux contributions des uns et des autres, à qui je dis d'ailleurs merci, vraiment un grand merci, au réseau Ta Seconde Chance de l'Europe,
qui s'est vraiment mobilisé pour que cela puisse être fait. Aux membres également du Cameroun, chacun a manifesté vraiment cette volonté-là de pouvoir contribuer le peu qu'elle puisse avoir pour pouvoir faire en sorte que cet événement ait lieu. Donc, enfin, samedi, on va pouvoir donner du sourire aux enfants, on va pouvoir les aider à débuter cette année scolaire. Parce qu'il faut savoir que la plus grosse difficulté des enfants à l'orphelinat, c'est beaucoup plus la scolarité. Donc, si nous avons osé vraiment euh, mettre sur pied, enfin, donner des prix aux enfants, c'est-à-dire payer leur scolarité. Nous allons d'ailleurs aller dans chaque établissement où fréquentent ces 4 enfants par orphelinat, parce qu'on a pris 4 enfants par orphelinat. Et nous avons 6 orphelinats que nous soutenons ici au Cameroun. Donc, on ira dans chaque établissement où fréquentent ces 4 enfants pour payer la scolarité. Donc, voilà ce qui sera fait. Donc, nous allons nous déployer sur le terrain pour pouvoir le faire. Donc, j'invite toutes les personnes qui peuvent être à samedi à Villa, c'est à partir de 10 heures à être là. Nous allons également soutenir quelques veuves qui sont venues au siège du réseau pour demander de l'aide. Donc, grâce à tout ce que nous pouvons avoir, merci à Maman Lina qui vraiment nous soutient également dans cela. On te dit vraiment merci pour tout ce que tu fais. Et beaucoup de mamans de l'orphelinat ne cessent de te bénir, de bénir les membres du réseau depuis que j'ai annoncé cette nouvelle-là. Donc, je tenais vraiment à le dire. Samedi, nous allons nous retrouver. Ne manquez pas, soyons tous là pour encourager les enfants. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Ça, c'était pour le Cameroun, les nouvelles du réseau. Vous savez que cette année, nous débarquons au Togo. Nous commençons nos activités au Togo cette année. Euh, une liste des orphelinats nous avait été proposée et pour l'instant, un orphelinat a été retenu pour nos services, pour recevoir nos services à compter de cette fin d'année. Donc, l'action forte qu'on pose chaque année dans un pays aura lieu au Togo et nous sommes déjà en train de préparer la descente au Togo euh, dans cet orphelinat-là. Le Seigneur a indiqué exactement quel est l'orphelinat dans lequel nous allons nous déployer pour le Togo. Donc, je remercie les membres du Togo qui sont avec nous. Je remercie Maman Pauline Adabanou, ou c'est Adabounou, qui est avec nous depuis l'aube. Maman Pauline m'a connue, je crois, le 22 décembre 2022, le 5 décembre 2022. Et depuis ce jour-là, elle avait rejoint le réseau. Elle a été seule membre du réseau au Togo pendant longtemps. J'ai jamais vu une maman aussi fidèle. Elle faisait un Western Union au Cameroun à tous les mois depuis cette date-là jusqu'à aujourd'hui. Tous les mois. Je ne sais pas si elle est ici. Parfois, elle est là, parfois, elle peut ne pas être là, mais je voudrais vraiment lui dire merci. Et elle a persévéré pour que le réseau arrive dans son pays. Elle a soutenu dans les autres pays fortement. Tous les mois, depuis 2022, là que je la connais, elle n'a jamais sauté un seul mois. Et ce n'est même pas facile pour elle. Elle doit se déplacer, aller au bureau de Western Union pour faire son transfert. Et en mi-chemin, elle avait trouvé un monsieur qu'elle allait chercher l'argent de ce monsieur-là. Elle joignait son argent, elle allait faire le Western Union à la trésorerie du réseau pour pouvoir soutenir les orphelinats des autres pays. Donc, je suis très bénie d'annoncer que le réseau va déposer ses valises dans son pays et commencer une action qui va être quotidienne aussi dans son pays, comme ce l'est dans les autres pays.
Je remercie Chantal qui avait joint par la suite. Euh, Togo, c'est une autre marque de personnes. Chantal a fait 2 voyages avec nous en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est une personne qui est prête à se lever pour la mission et aller là où il faut. Donc, je remercie pour votre engagement, vous du Togo, et nous bénissons le Seigneur qui permet qu'à partir de cette année précisément, nous lançons les activités dans votre pays. Que le nom de l'Éternel soit vraiment béni et glorifié. Donc, ça, c'est les 2 nouvelles particulières. Au Canada, le réseau organise une rencontre en présentiel le 27 septembre à la ville de Longueuil. On vous donnera l'adresse, mais l'information, vous l'avez. Nous nous retrouvons à Longueuil à 13h. Mettez ça à vos agendas. On va se retrouver dans le cadre de l'activité Le Jardin des parents. On va parler de vie de couple. On va parler de l'éducation de nos enfants. C'est ça qu'on va faire ce jour-là. Donc, vous êtes attendus. Invitez les autres avec vous. Invitez d'autres personnes avec vous. Parce que si on ne fait que s'enseigner entre nous, on n'est pas en train d'évoluer en fait. Partageons l'information aux autres afin que on puisse s'édifier comme famille pour mettre un terme ou bien du moins pour diminuer ce taux de divorce, d'animosité. Le féminicide, on entend tout le temps un homme qui a tué sa femme. On ne comprend plus quoi, où mettre la tête. Qu'est-ce que nous sommes devenus au Canada? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Oui, les monoparentales peuvent aussi assister parce qu'on va parler de comment éduquer les enfants aussi. Et même si tu es monoparental aujourd'hui, ça veut dire que tu ne pourras jamais être en couple. Ça ne veut pas dire ça, que tu ne pourras jamais être en couple. D'ailleurs, beaucoup de personnes sont rendues monoparentales parce que le couple n'a pas fonctionné. Ça veut dire qu'il y avait une connaissance qui était absente, tu vois. Et on peut s'éduquer. Ça peut t'aider à guérir des blessures que tu es sorti de cette relation avec. Parce que parfois, on sort d'une relation et on accuse l'autre. Mais si on est éduqué, on peut arriver à voir où était notre propre responsabilité et ça va nous aider à guérir de toutes les rancunes, de toute la... Et vous savez, quand on ne guérit pas, c'est nous qui souffrons entre-temps, vous voyez. Donc, c'est ouvert à nous tous. Venons à Longueuil, samedi le 27. On va vous donner l'adresse, on va s'assurer de vous donner l'adresse. Venons à Longueuil le 27 et ensemble, ce ne sera pas un espace où il y a un enseignant et il y a des gens qui écoutent. C'est vraiment de l'échange. Tu peux avoir droit à la parole, tu peux dire ton point. C'est un espace ouvert, c'est accueil ouvert. D'accord? Et lorsque nous rencontrons les jeudis à 20h, c'est aussi accueil ouvert. On partage des expériences. Vous avez écouté Papa Clotaire enseigner ici aujourd'hui. Ce genre d'homme existe encore. Ce genre d'homme qui réfléchit comment on peut être en paix dans son foyer existe encore. Donc, on partagera des expériences, on donnera des enseignements pour le bonheur de nous tous, pour l'épanouissement de nos enfants. Voilà, ça c'est pour le Canada. J'aimerais quand même annoncer aux membres du réseau qui se trouvent du côté de Québec ou même de Montréal, il y a une des membres du réseau qui organise une activité. Je ne fais pas la promotion de cette activité parce que je fais la promotion d'une entreprise, non. C'est une activité particulière. Cette dame-là, c'est une dame qui s'est positionnée comme vitrine des mamans qui confectionnent des habits, des mamans qui sont couturières en zone rurale. Et ces mamans-là n'ont pas la possibilité de monétiser leur talent. Vous savez, une des missions du réseau, c'est d'automatiser la femme vulnérable et d'autonomiser, j'allais dire, la femme vulnérable pour le bonheur des enfants toujours. Parce que quand elles ne sont pas autonomes, les enfants sont abandonnés et remplissent les orphelinats. Nous ne voulons pas de ça.
Donc, une de nos visions, c'est d'autonomiser la femme vulnérable. Et cette fille-là travaille au cœur de l'autonomisation de la femme vulnérable. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle prend les produits de couture de ses mamans en zone rurale qu'elle propose au Canada dans le but de redonner cet argent, d'aider ces mamans-là à financer l'étude de leurs enfants, à nourrir leurs enfants, de redonner la dignité à ces mamans-là. Et c'est des choses que nous devons encourager. Le réseau Ta Seconde Chance est marraine, ou moi je suis marraine de cette activité. Oui, parce que c'est pour la vulnérabilité, c'est pour lutter contre la vulnérabilité des femmes et des enfants. Alors, j'invite chaque membre du réseau qui peut aller à cette activité-là, à la ville de Québec, de s'y présenter samedi le 20 à, à 15 heures. Samedi le 20 à 15 heures. Vous ne payez pas grand-chose, vous paierez 35 dollars. 35 dollars, c'est vraiment pour contribuer à la cause de ces femmes vulnérables et de leurs enfants qui peuvent pas aller à l'école cette rentrée scolaire. Donc, si ça vous touche au cœur, comme ça me touche moi, j'aimerais que vous y présentez. Allons ensemble soutenir cette vision. Autre activité, toujours au Canada, le réseau Ta Seconde Chance a été invité à une église évangélique, à mon église, l'église évangélique de ma ville, dans une activité d'exposition des personnes en mission. Donc, il y aura à peu près 150 ou 160 personnes qui présentent des missions diverses au travers du monde. Le réseau est invité et j'aimerais aussi inviter les membres du réseau du Canada, si vous pouvez venir à Saint-Hyacinthe le 21, pour que je ne sois pas, Papa Guillaume et moi ne soyons pas seuls derrière notre kiosque, ce serait très apprécié. Vous savez, le réseau, c'est pas lui et moi. Le réseau, c'est nous tous, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes capable de vous disponibiliser pour le 21 septembre et venir nous accompagner au lieu de la présentation de notre organisation comme un organisme missionnaire qui travaille au travers des nations, eh bien, vous pouvez venir marquer à votre agenda. J'aimerais vous rencontrer à Longueuil en présentiel aussi. Je vais laisser maman Epiphanie, je crois qu'elle va parler de l'intercession. Dieu te bénisse, maman. Maman Lina, bonjour Papa Guillaume. Bonjour à tous ceux et celles qui sont connectés. Soyez abondamment bénis. Effectivement, maman, c'est pour parler de l'intercession qui se tiendra aujourd'hui, et pas aujourd'hui, le vendredi, bien sûr. Ce vendredi 12 septembre à 23 heures, heure de Montréal. Donc, je sais que beaucoup, tous ceux qui sont connectés ici sont déjà familiarisés avec voilà, notre intercession qui se tient aux 2 semaines, les vendredis, et à 5 heures du matin, heure de Paris. Donc, vendredi, Montréal à 23 heures et samedi, 5 heures du matin, heure de Paris. Donc, ce vendredi, nous vous demandons de vous connecter, partager l'information autour de vous. Et justement, le délai d'envoi des sujets, c'est à partir d'aujourd'hui à 17 heures heure de Montréal. Donc, n'hésitez pas à venir vous connecter pour que nous prions les uns pour les autres. Vraiment, c'est ce message que je voulais porter. Et merci, maman. Merci pour tout ce que vous faites. Voilà, je remets le micro. Bonne journée à tous. Merci, maman Epiphanie. Ben, les nouvelles des autres pays, j'aimerais dire que la Côte d'Ivoire aussi fait une action cette semaine. Le réseau en Côte d'Ivoire a fait une action un peu similaire à l'action qui va avoir lieu au Cameroun. Sans tambour ni trompette, les représentants sont allés dans les écoles et payer la scolarité de quelques enfants à hauteur de 500 000 francs cette semaine. Donc, ils sont allés payer la scolarité de quelques enfants qui n'avaient pas pu retourner au jour
de la rentrée scolaire. Donc, notre représentante Julie de Côte d'Ivoire nous en a fait le rapport et cette scolarité-là a été payée. Merci à vous pour votre déploiement sur le terrain. Au Gabon, il y avait eu, je pense, j'avais déjà annoncé cela. Au Gabon, il y avait déjà eu la remise des sacs à dos et fourniture des sacs à dos pour cette rentrée scolaire dans une activité organisée par nous, notre représentant du Gabon et l'agent de liaison Chimène. Cette activité-là a été faite. Donc, c'est un peu ça. Au Nigeria, tout est financier. Donc, on envoie de l'argent envoyé comme à tous les mois au Nigeria pour cette rentrée scolaire. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport aux autres pays? C'est en gros ça. Au Burkina Faso, oui, oui, au Burkina, ce qu'on a fait de spécifique pour la rentrée scolaire, c'est qu'on a fabriqué des tables bancs. Vous avez vu passer, les tables bancs ont été offerts. On n'a pas encore fait de cérémonie officielle de remise de ces tables bancs-là, mais ça a été déjà offert. Oui, Epiphanie. Merci Lina, puisque tu en parles. Justement, la cérémonie va être en octobre parce que la rentrée au niveau du Burkina, c'est en octobre et nous sommes vraiment en cours pour la préparation. Vous allez voir certainement les vidéos et tout passer. Donc, ce que je voulais souligner, merci encore au réseau Ta Seconde Chance. Donc, ça est en cours. Merci. D'accord, merci à vous. Merci à tous pour votre présence, pour vos engagements. Que chaque membre du réseau Ta Seconde Chance se sente remercié individuellement parce que tout ceci est rendu possible grâce à nous tous, grâce à notre engagement, grâce à notre volonté de contribuer. Merci vraiment pour chaque petite main qui travaille dans le secret pour que ceci soit possible. Donc, vous avez noté certainement les différentes dates des activités qui arrivent. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais nous aurons le plaisir de vous rencontrer à ces activités-là. Allez, soyez bénis. Merci, maman. Bonne journée.